beau cadre. Merci pour ce beau peuple. Merci pour ce beau milieu. Merci pour ta parole. Cette parole qui a la puissance de nous transformer. Cette parole qui nourrit notre foi. Cette parole qui nous garde remplis d'espoir. Cette parole qui nous aide à avancer vers la gloire. Merci de nous la communiquer ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il m'offre encore d'être ici, où nous allons parler aujourd'hui et demain de l'amour, une puissance oubliée. L'amour est une puissance oubliée. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, 1 à 3. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Asseyons-nous. Nous connaissons tous la place qu'occupe la puissance dans la vie d'un homme sur la terre. La puissance, c'est quelque chose qui est recherché par nous tous. Vous savez combien cela fait du bien à quelqu'un quand on dit que c'est un homme puissant. Quand la police t'arrête et que tu téléphones cet homme puissant, les policiers, après avoir écouté quelques paroles de cet homme-là, te laissent partir en paix. Même te dit, pourquoi tu n'as pas dit que tu es frère de, enfant de, ami de, Moutouya? Parce que l'homme puissant t'a parlé. Et quand nous parlons de l'homme puissant dans notre monde, à travers le monde, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent. La puissance financière. Ceux qui ont beaucoup d'argent, des millionnaires ou même des milliardaires, ils peuvent téléphoner un collègue et lui dire « Demain nous déjeunons à New York », alors qu'ils sont chacun dans un pays africain. Demain nous déjeunerons à New York. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de passeport ou de visa. Ils ont atteint un niveau tel qu'ils peuvent voyager quand ils veulent. Ils peuvent prendre n'importe quel avion. Ils sont connus. Ils ont des places réservées dans les avions. Et quand on les voit, on s'incline devant eux. Chacun veut flatter de telles personnes pour avoir même quelque chose qui puisse l'aider à résoudre son problème. La puissance financière, recherchée par nous tous, consciemment ou inconsciemment. Nous avons tous besoin d'argent. Moi, j'en ai besoin. Vous en avez besoin. L'église ici en a besoin pour acheter sa parcelle. On parle aussi de la puissance politique. Nous connaissons tous combien cette puissance
est recherchée par plusieurs gens, par tous les moyens, jusqu'à tuer les autres. La puissance politique. Quand on a la puissance politique, toutes les portes s'ouvrent. Un seul mot suffit pour que les gens s'inclinent. Un seul mot suffit pour que les autres abandonnent leurs projets afin de pouvoir faire la volonté de l'homme qui a la puissance politique. Nous connaissons tous qu'il y a la puissance intellectuelle, mentale, académique. Une personne remplie de titres académiques reçoit des inclinations devant certains types de personnes, des intellectuels qui connaissent leurs valeurs. Ah, ça c'est les grands professeurs tels. Il est docteur en. Et les gens l'écoutent avec attention. Et je me rappelle quand j'étais encore au campus, dans les années 83, j'étais diacre dans notre paroisse. Il y a un grand professeur de Harvard, c'est un Camerounais, Enabé, qui est venu faire une conférence sur le christianisme face à la Rose-Croix. En tant que professeur de Harvard aux États-Unis, la salle était remplie de grands professeurs venant de tous les coins de Kinshasa. Les autres sont venus de Lubumbashi ou d'ailleurs. Ils voulaient écouter cet homme-là. Ils voulaient écouter ses déclarations. Parce que sur son répertoire, il y avait plusieurs diplômes universitaires, des grandes universités de ce monde. On peut allonger la liste. La puissance est recherchée par l'homme, consciemment ou inconsciemment. Dieu a créé l'homme en tant qu'un être puissant, parce qu'il l'a créé à son image. Non seulement qu'il a créé l'homme à son image, il lui a donné le pouvoir de dominer la terre, d'assujettir la terre, d'être roi, d'être reine. Nous sommes des rois. Nous sommes des reines. Mais nous savons que le diable a détruit l'homme. Le diable a transformé le roi et la reine en esclaves. Heureusement que Jésus-Christ est venu pour détruire la domination du diable sur l'homme et redonner à l'homme la place de roi. De donner à des femmes la place de reines. Nous sommes puissants en Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais parler de ce qui fait notre puissance. L'amour est une puissance oubliée. Nous venons de lire ce passage qui est très important pour nous tous. Le passage nous parle des charismes recherchés dans nos milieux. Le parler en langue, la prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, la foi qui transporte des montagnes. Mais on dit dans ce passage, quand on a tout cela, mais on n'a pas l'amour, on ne vaut rien. On est zéro. Ce qui montre que l'amour a une place prioritaire, supérieure à tout ce à quoi nous pouvons aspirer. Le monde dira on n'a pas besoin d'amour. Quand vous lisez des livres, Le Prince, écrit par Machiavel, il dit dans son livre, on n'a pas besoin d'être aimé, on a besoin d'être craint. On met la terreur devant. Si tu veux régner sur les gens, tu veux les dominer, tu veux avoir un pouvoir qui dure à jamais sur les autres, il ne faut pas chercher qu'ils vous aiment. Il faut chercher à les dominer. Il faut chercher à créer la terreur. Il faut chercher à créer une atmosphère qui pousse les autres à te craindre. Ça, c'est le monde qui le dit. C'est ça qui fait qu'à travers le monde, tous les dictateurs choisissent toujours la terreur pour créer la terreur, afin que les gens aient peur de parler, aient peur de s'exprimer, aient peur
de dire un mot parce qu'ils sont dominés. Mais dans les royaumes de Dieu, c'est l'amour qui est la force et la puissance. Et nous allons voir ensemble ce matin, demain, que cette puissance opère de grandes choses dans nos vies. Cette puissance est capable de transformer nos vies. Cette puissance est capable de nous guérir de nos maladies. D'ailleurs, il est démontré pour le domaine des maladies que les 3/4 des maladies, ce sont des maladies psychosomatiques qui sont provoquées par des perturbations de nos organes, de certaines sécrétions en nous, parce que on est rempli de tristesse, on est rempli de haine, on est rempli de sentiments négatifs. Mais il est démontré que là où l'amour est présent, la guérison vient. La guérison est là. La guérison est portée par la manière dont on vit dans un milieu donné. Quand on est aimé, la puissance de guérison se manifeste. J'ai connu un jeune homme qui avait des problèmes mentaux, qui était client permanent de CNPP. Un client permanent des centres psychiatriques qui est ici à Matete, Téléma. Il y a des années, il m'avait visité chez moi au bureau quand j'étais aumônier au campus universitaire. Je l'ai écouté. Nous avions des rendez-vous. En écoutant son histoire, c'était clair qu'il n'y avait pas un problème de démons à chasser. Mais il avait besoin d'un cadre où l'amour se vit. Où il peut être au centre de l'amour. Où il peut boire et manger l'amour. J'en ai parlé à mon épouse à la maison que je suis en contact avec un jeune homme universitaire, licencié, mais qui vit un drame à la maison, chez lui. Ça ne va pas. J'ai raconté à mon épouse le drame de ce jeune homme. Et j'ai dit à mon épouse, si tu veux, je voudrais que nous puissions l'accueillir chez nous à la maison. Elle a dit oui. Nous l'avons accueilli chez nous à la maison. Je résume l'histoire. Cet homme, il est devenu homme aujourd'hui, marié. Cet homme, quand il était chez nous à la maison, l'attention qu'on lui apportait, on ne faisait rien de spécial. Simplement, on reconnaissait sa valeur. Simplement, on lui donnait de l'attention. Simplement, on lui donnait une place où il pouvait s'épanouir. Les médicaments de CNPP n'avaient plus de place dans sa vie. Lui-même, sans qu'on lui dise ça, il se rendait compte que au début, il avait oublié cela, mais avec le temps, c'était devenu normal. Et lui-même est surpris après une semaine de nous dire, je ne prends plus mes médicaments, mais je me porte bien. Et c'était la suite. 1 année, 2 ans, on a vécu ensemble plus de 4 ans. Ce frère, cher dans le Seigneur, a été guéri, non pas par nous, mais par le Seigneur à travers l'amour qui se vivait dans la maison. L'amour est une puissance qui guérit. On n'avait chassé aucun démon de son corps. Je crois que les démons existent. Je crois que les démons peuvent habiter quelqu'un. Je crois que les démons peuvent perturber quelqu'un. Mais parfois on leur donne trop de valeur. Mais pour des choses, ils n'ont rien à faire. Ce jeune homme qui est devenu papa, c'est un frère en Christ, très cher, a été porté à la guérison par la puissance de l'amour. Personnellement, je suis grandi dans une famille où mon père était pasteur, il est déjà mort. Ma mère m'injuriait régulièrement. Quand je faisais une bêtise, Moutou Mounene. Et dans notre dialecte, ça sonnait très mal.
j'ai grandi avec la conviction que j'avais la tête la plus grosse du monde. Dès l'enfance, j'aimais porter les chapeaux. Les autres pensaient que nous allons être fiers. Mais moi, j'ai porté les chapeaux dans ma tête, je m'imaginais que ma tête était cachée par les chapeaux. C'était un fardeau qui rongeait mon cœur. C'était un fardeau qui me détruisait. C'était un gire, grosse tête. J'étais à l'université, non converti, bien que le papa était pasteur, je rejetais les choses de Dieu à l'enfance, mais ces tourments m'accompagnaient, la grosse tête. J'avais honte de moi. Cela créait en moi non pas la timidité, mais l'agressivité. J'ai fait dans ma vie la boxe et le karaté et le jiu-jitsu, mais c'était pour simplement me préparer à me bagarrer quand quelqu'un pouvait se moquer de moi. Parce que si je ne pouvais pas taper ma mère, mais au moins je pouvais me venger sur quelqu'un qui n'est pas ma mère, qui se moquerait de moi. Comment Jésus m'a libéré de cela? C'est par l'amour. Quand j'ai découvert Jésus dans ma vie, j'étais impressionné par le fait que le Seigneur m'aime. Il est mort pour moi. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Cette prise de conscience de l'amour du Seigneur commençait à me faire comprendre que j'étais une créature merveilleuse. Que si pour X, Y, Z, ma tête était grosse, pour le Seigneur qui m'avait créé, il m'a donné une belle tête. Et cela a encore été confirmé quand un jour, une jeune fille, universitaire au campus, moi j'étais en chimie, elle était en anesthésie, et puis un jour, parce qu'il faut se marier un jour, n'est-ce pas? Quand on a la grâce de se marier, et puis un jour, elle a accepté Sita Luemba comme fiancée. Oh mes amis, c'était une grande révolution dans ma vie. Je disais à mon ami, un ingénieur, il était en polytechnique, il est déjà mort. Je lui disais, oyebi que petit andiminga. Ah! Donc la maman qui voyait grosse tête, ça vraité, pour les qui wana yambinga, andiminga. C'était réellement une révolution dans ma vie. Je me suis rendu compte, mais si j'étais laid, cette femme ne pouvait pas m'accepter. C'est une belle fille, intellectuelle. L'amour guérit. L'amour a la puissance de briser des chaînes. L'amour a la puissance de révolutionner quelqu'un. L'amour a la capacité de faire d'un timide un homme ou une femme capable de s'exprimer en public. L'amour est une puissance oubliée. Mais qu'est-ce que l'amour? C'est la Bible qui nous donne la meilleure définition de l'amour. En nous présentant Dieu comme étant amour, et quand on voit comment l'amour opère, Dieu qui est amour comme il opère, on comprend mieux la définition de l'amour que tous les dictionnaires peuvent nous donner. La Bible nous dit que l'amour se manifeste par les dons de soi pour le bonheur de l'autre, les dons de soi pour le bien-être de l'autre. J'aime Alphonse signifie je pense à Alphonse, je cherche son bien-être, je cherche son amour, je veux le voir heureux, je veux le voir épanoui, je veux le voir souriant parce qu'il est content de vivre à cause de mon amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a donné le meilleur pour toi et pour moi. C'est ça l'amour. Il a fait
non pas pour son bonheur, mais pour notre bonheur. Vous savez, dans le langage courant, quand quelqu'un dit « j'aime le mfumbwa », ce n'est pas pour le bonheur d'un mfumbwa, c'est pour son bonheur personnel. Ça, c'est l'amour du monde. Quand dans le monde, quelqu'un dit « j'aime ce film », ce n'est pas pour le bonheur du film, c'est pour le bonheur personnel. Ça, c'est l'amour du monde. C'est pourquoi, chère sœur en Christ, attention à un monsieur qui te dit « je t'aime ». Est-ce qu'il t'aime comme il aimerait du fumbwa? C'est-à-dire pour son propre plaisir et non pas pour ton bonheur? Ça, c'est le monde. Mais la Bible nous présente la vraie signification de aimer. Aimer, c'est donner à l'autre qui est aimé pour son bonheur, pour sa joie, pour son épanouissement, pour son bien-être. La Bible dit dans Galates 2:20, Christ a au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ça, aimer. L'homme qui aime sa femme, c'est l'homme qui agit pour le bonheur de sa femme. C'est l'homme qui agit pour l'épanouissement de sa femme. La femme qui aime son mari, c'est cette femme qui s'oublie, qui se sacrifie pour que son mari soit quelqu'un. C'est cet amour-là que la Bible nous présente. Et quand nous lisons sur Jésus-Christ, on nous dit dans 1 Jean 3,16, que Jésus-Christ nous a aimés et il s'est donné pour toi et pour moi. Mes amis, l'amour est très important. Nous avons plusieurs besoins, mais il y a au moins 5 besoins fondamentaux d'un être humain. Il y en a au moins 5 que j'aime toujours présenter par le mot Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, Isaac. Le I, besoin d'être important. Le S, besoin d'être en sécurité. Le A, besoin d'amour. L'autre A, besoin d'appartenance. Et C, besoin de compliments. Chacun de ces besoins peuvent être décrits pour montrer que nous en avons tous besoin. Les I, les besoins d'importance, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être important. Nous en avons tous au fond de nos cœurs. Comme preuve, quand quelqu'un nous méprise, quand quelqu'un nous injurie, quand quelqu'un se moque de nous, quand quelqu'un nous oublie facilement, ça blesse notre amour propre. Ça nous détruit. Parce que nous avons besoin qu'on nous respecte. J'ai connu un papa qu'on frappait par son fils régulièrement. J'ai demandé au papa s'il pouvait permettre que je parle avec son fils. Il a permis. J'ai pris rendez-vous avec les garçons. D'abord, il avait refusé. Deuxième contact, il a accepté. Nous sommes allés, je l'ai amené quelque part en ville, dans un petit restaurant, pour simplement causer autour d'un sandwich. En causant, je suis arrivé au dossier de frapper son père. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu arrives à faire ça? Voici sa réponse. Je résume ça. Mon papa m'a toujours injurié depuis l'enfance. Entre parenthèses, chers parents, refusons d'injurier nos enfants. Non seulement que c'est un manque de reconnaissance à Dieu qui nous a tous créés, qui a créé vos enfants, mais c'est aussi une marque d'une mauvaise éducation, de l'impolitesse. Je ferme la parenthèse. Le jeune homme me dit, mon papa m'a toujours injurié presque chaque jour. Quand il revient du travail, quand il me trouve à l'extérieur, joue avec des amis, il y a toujours une remarque qu'il me fait. Toujours il y a une remarque. Et cette remarque est accompagnée d'une injure. Alors, quand il entre, mes amis se moquent de moi. Mes amis commencent à rire de moi. Ça m'a toujours blessé. Et puis un jour, j'ai décidé, assez, c'est assez. J'ai dit à mes amis, vous allez voir aujourd'hui.
Si papa ose encore répéter cela, quand il vient du travail, vous verrez ce que je lui ferai. Les autres, oh non, tu ne feras rien, c'est ton papa. Hein? Et puis les papas, on entend la voiture. Ah, c'est le papa qui arrive. Il parque son véhicule, il entre. Mais toi, quelle malchance que j'ai d'avoir un tel enfant. Tu as encore sali ton pantalon. L'enfant se met debout, il regarde papa dans les yeux. Le papa qui dit, voilà encore. Tu oses me regarder comme ça. Le temps de terminer la phrase, l'enfant a pesé double. Papa, quoi n'a ma belle. Alinga tellement double le sous. Les amis ont commencé à rire, puis ils ont tous fui. Et c'était le commencement des drames. L'enfant est devenu drogué. Il est devenu même un petit voyou sérieux dans les quartiers. Il frappait son père régulièrement. Et quand je devais revoir le papa pour lui raconter tout ça, le papa n'en revenait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Ça a pris 2 ou 3 ans pour que l'enfant reprenne sa place de l'enfant devant son papa grâce à l'évangile qui a transformé sa vie. Et quand il a compris que quelles que soient les injures de son papa, Dieu l'aimait tel qu'il était et que Dieu avait des projets de paix et non de malheur pour son avenir. C'est le besoin d'être important. Et on peut prendre chaque besoin. Voyez votre propre vie. Vous vous rendrez compte que chacun de ces besoins-là reste fondamental pour l'être humain. Mais le besoin de l'amour est le premier besoin fondamental. Là où l'amour est présent, les miracles de transformation sont possibles. Là où l'amour manque, eh bien, le miracle opposé qui détruit la vie humaine est la présente en potentialité. La plupart des Kuluna que nous avons dans la ville, si vous écoutez leurs histoires, nous avons un de nos étudiants qui avait fait son mémoire sur le phénomène Kuluna. Eh bien, dans ses interviews, il s'est rendu compte que le manque d'amour de la part des parents ou des frères et sœurs en famille est à la base de la plupart de ceux qui sont aujourd'hui Kuluna ou enfants de la rue. Le manque d'amour. Mais là où l'amour est présent, il opère des merveilles. Il a été démontré que la plupart des dictateurs viennent de familles déchirées, viennent de familles sans amour. Il y a même un Français qui a écrit un livre, Ces malades mentaux qui nous dirigent, et qui a démontré que la plupart des dictateurs viennent de familles déchirées. Quand on dit la plupart, il y a des exceptions qui confirment la règle. Quand quelqu'un naît dans un climat d'amour, quand quelqu'un est aimé dans l'église par ses frères, par ses sœurs, quand quelqu'un est aimé, c'est-à-dire respecté, c'est-à-dire on le considère qu'il est quelqu'un de valeur, on lui donne l'attention qu'il lui faut, on lui fait du bien, il y a toujours une transformation vers les meilleurs. Voilà pourquoi la Bible nous dit que sans amour, tout ce que nous faisons ne vaut rien. Sans amour, nous sommes quelqu'un qu'on veut rejeter par les autres. Tu as un pouvoir quelque part dans ta vie, à la société, dans ton entreprise, dans les quartiers, dans l'église, au niveau politique. Et tu veux régner pour toujours. Choisis l'amour comme étant l'arme la plus importante. Parce que les gens qui voient que vous les aimez, c'est-à-dire les aimez selon la Bible, amour appelé agape en grec, cet amour-là qui est là pour se sacrifier pour l'autre. Imaginons que nous ayons un directeur d'une société qui se sacrifie pour les intérêts de ses dirigés, qui se sacrifie pour que ses ouvriers soient heureux, soient épanouis. Et quand un ouvrier a un problème, il est toujours prêt à chercher des solutions. Cet ouvrier-là travaillera d'une manière consacrée pour les intérêts de la société. Cet ouvrier-là sera toujours prêt à défendre les intérêts du directeur. Et on pourra lui dire, Oumela. Parce qu'on sait que quand il va Oumela, eh bien, c'est pour le bien de tout le monde. Quand c'est le contraire, les gens veulent lui dire, arrête-toi de régner sur nous. Nous ne voulons plus de toi.
Parce que nous avons besoin de quelqu'un qui se soucie de nos problèmes, qui se soucie de nos misères, qui se soucie de quoi nous avons besoin. La puissance de l'amour. Alléluia. Qui m'a compris jusque-là? Si tu as un problème d'amour dans ta vie, parce que le problème d'amour se manifeste entre autres par la haine envers les autres. La haine, la jalousie. Tu ne veux pas que les autres progressent. Ceux qui sont en contact avec toi, quand ils veulent monter, tu es là pour les tirer vers le bas. La mentalité des crabes. Moi, j'ai grandi à Mwanda, dans la ville côtière. Quand on partait chercher des crabes à l'océan, on les mettait dans un bassin où il y avait de l'eau. On n'avait pas besoin de couvrir ça. Parce que quand une crabe voulait monter pour sortir du bassin, les autres la tiraient vers le bas. La mentalité des crabes. Quand cela t'habite, tu ne peux pas voir les autres heureux. C'est un manque d'amour. Quand tu ne respectes pas les autres, c'est un manque d'amour. Quand tu es égoïste, tu ne vois que tes intérêts. Tu fais tout pour que les autres te donnent. Mais toi, tu donnes difficilement. C'est un manque d'amour. Une des raisons des offrandes, une des raisons qui fait que dans l'église, nous devons continuer à donner. Dieu a voulu nous faire comprendre l'importance de donner. Car donner est fondamental. Quand tu as appris à donner ton argent, quand tu as appris à donner ton temps, quand tu as appris à donner quelque chose de cher pour les autres, eh bien, tu es en train d'être dans l'école de l'amour pour apprendre à aimer. Parce que celui qui aime, donne. Celui qui aime, donne pour l'autre. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas calculer combien il faut lui donner. Tu es toujours prêt à te sacrifier pour donner pour les intérêts de Dieu. Quand tu aimes ton pasteur, tu ne vas pas calculer comment lui donner. Tu vas lui donner de tout ton cœur. Car tu sais qu'en le faisant, tu es en train de vivre l'amour. Et avec l'amour, tu attires dans ta vie des bénédictions du Seigneur. Parce que l'amour, c'est une puissance qui attire dans nos vies des bénédictions de Dieu. Si tu veux voir Dieu te bénir davantage, sois dans l'école de ceux qui savent donner. C'est pourquoi la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce qu'en fait, quand tu donnes, tu attires dans ta vie le bonheur. Sous tous ses aspects. Je pense que quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. Toi qui vis les drames de ne pas être aimé, ne réagis pas par le manque d'amour. Ton mari ne t'aime plus. Ta femme ne t'aime plus. Tes parents ne t'aiment plus. Tu as des gens qui t'ont rejeté. Il y a des gens que tu as aidés dans ta vie, mais qui sont des ingrats. Qui réagissent par l'ingratitude. La Bible dit, il faut continuer à les aimer. Parce que nous les chrétiens, nous avons l'ordre d'aimer même nos ennemis. Parce que Dieu sait que quand nous le faisons en aimant même nos ennemis, c'est un boulevard ouvert pour que des bénédictions de Dieu tombent dans nos vies. Tu peux prier sans amour. Tu n'auras pas autant de bénédictions que celui qui prie et qui aime. Parce que l'amour reste l'uniforme du chrétien. Et je vais terminer par là. Quand nous lisons dans Jean 13, versets 34 à 35, Jésus nous dit comment on reconnaîtra que tu es son disciple. Jean 13, 34 et 35. Il dit que nous serons reconnus d'être ses disciples par l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Je lis le verset 35. L'amour étant le signe de reconnaissance du chrétien. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. On nous reconnaîtra que nous sommes disciples de Jésus-Christ par l'amour que nous aurons les uns pour les autres.
C'est l'uniforme du chrétien. On reconnaît les policiers par son uniforme. On reconnaît les militaires par son uniforme. On reconnaît un membre du corps médical dans un hôpital par son uniforme. Eh bien, on reconnaît les chrétiens par l'amour. Le parler en langue est important, mais il n'y a aucun verset qui dit qu'on reconnaît quelqu'un parce qu'il parle en langue. Parce que même les satanistes parlent aussi en langue. Moi, j'ai déjà rencontré des musulmans au Tchad qui parlaient en langue. Nos mandona dans nos villages, ou ici à Kinshasa, il y a des mandona qui parlent en langue. Il n'y a aucune part où on a dit qu'on va reconnaître que tu es disciple de Jésus-Christ par des miracles que tu opères au nom du Seigneur. C'est bon les miracles. Je vais les voir présents dans mon ministère. Mais ce n'est pas les signes de reconnaissance du véritable disciple de Jésus-Christ. C'est bon les prophéties. C'est bon. C'est bon les prophéties. Mais ce n'est pas par elles qu'on peut reconnaître que tu es disciple de Jésus. Parce que même les satanistes aussi, les lucifériens, les occultistes, les gens qui sont dans des pratiques fétichistes peuvent aussi donner certaines prophéties entre guillemets. Car ce sont des fausses prophéties. Tu peux avoir une foi qui opère des merveilles. Eh bien, je t'informe que dans toutes les religions du monde, croire est au centre. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre merveilleux. Un certain monsieur Bristol, un Américain. La magie de croire. Où il démontre que quand tu crois, que tu sois chrétien ou musulman ou bouddhiste ou hindouistan, de n'importe quelle religion, quand tu crois, le fait même de croire peut apporter des choses merveilleuses dans votre vie, indépendamment de l'objet qui constitue l'objet de ta foi. C'est ça qui explique le phénomène placebo. Le phénomène placebo. Le médecin en qui tu as confiance te donne un faux médicament. Curieusement, tu peux être guéri. C'est démontré en science. Parce que simplement, le fait de croire est une puissance. Mais celui qui vit avec comme souci l'amour dans sa vie, il verra Dieu agir puissamment dans sa vie. Choisis l'amour. L'amour n'a rien à voir, l'amour biblique n'a rien à voir d'abord avec les sentiments. C'est un amour qui a à voir avec le choix d'une volonté. Tu peux choisir d'aimer quelqu'un en posant des actes concrets, des données. Ton temps, ton attention, ton écoute, ton oreille, des données. C'est un choix volontaire que tu dois poser dans ta vie. Si tu as quelqu'un que tu n'aimes pas dans ta vie, quelqu'un qui t'a causé du tort, décide de l'aimer. Parce que nous avons en nous l'amour de Dieu, du fait que nous sommes chrétiens. Romains 5:5 dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son esprit qui nous a été donné. Quand tu dis, je n'aime plus Alphonse, ça signifie simplement, toi chrétien, que tu ne veux plus l'aimer. Tu ne veux plus l'aimer. Parce que l'amour est en toi. L'amour agapé, il est en toi. Du fait que le Dieu agapé habite en toi. Choisis d'aimer ton père. Même si ton père t'a rejeté. Choisis d'aimer ta mère. Même si ta mère te méprise par rapport à tes frères et sœurs. Choisis d'aimer les autres. Même ces gens-là qui parlent négativement de toi. Qui te détruisent, qui inventent des calomnies contre toi. Quand tu les choisis, mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin, c'est le plus grand secret pour attirer dans sa vie des bénédictions du Seigneur. Amen. 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 Dieu t'aime. C'est le plus grand amour. Il t'aime. Ça signifie, il veut le meilleur pour toi. Même si apparemment tu ne vois pas ça dans ta vie, sois patient. Car l'amour est patient. À l'heure de Dieu, tu verras que Dieu cherche le meilleur pour toi.
Il cherche les meilleurs pour toi. Même si ça traîne, ne recule pas. Crois que Dieu est amour. Crois qu'il est amour. Que tout ce qu'il conjugue en ta faveur, c'est pour les meilleurs pour toi. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Ouvre ta vie à l'invasion par l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Il veut les meilleurs pour toi. Dieu est tout puissant. Il a toute la capacité de réaliser ses meilleurs pour toi. Dieu est omniscient. Il a toute la sagesse et la connaissance pour que ce qu'il a prévu de meilleur pour toi ait lieu. Dieu t'aime. Si tu doutes de l'amour de Dieu, confesse cela comme un manque de confiance en Dieu qui te dit qu'il t'aime. Et ce matin, je voudrais prier pour terminer mon message. Pour quiconque dans la salle a un problème de découragement, parce qu'il a l'impression que l'amour de Dieu n'est pas tellement une réalité dans sa vie. Peut-être que tu as beaucoup prié, tu as même jeûné, tu as demandé aux intercesseurs de prier pour toi, mais ton problème n'est pas toujours résolu. Et tu es visité par un sentiment de ne pas croire que Dieu t'aime. Dieu te dit ce matin, je t'aime. Je t'aime. Mais je suis prêt à enlever les obstacles autour de ton cœur pour que mon amour t'atteigne. Si quelqu'un est rempli de doutes sur l'amour de Dieu ou est envahi par le sentiment de découragement parce qu'il ne croit plus tellement que Dieu l'aime, mais tu veux renouveler ta confiance en ce Dieu plein d'amour pour toi, qu'il a prouvé pour les dons de son Fils unique Jésus-Christ à la croix pour toi. Si tu veux renouveler cette confiance en lui, dans son amour, parce que tu n'y crois plus trop, si tu es dans la salle, tu vas te lever, je vais prier pour toi, pour terminer ce moment. Lève-toi, je prie pour toi. Merci, merci. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est un amour invisible. Facilement, on peut douter sur cet amour. Mais je vais te dire, répète-toi tous les jours, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais Dieu m'aime. Lève-toi. Seigneur, tu vois mes frères et sœurs qui sont debout. Tu les vois, Seigneur. Oh, je réclame que tu touches leur cœur, que tu touches leur vie, que tu touches leur cerveau, que tu touches leur subconscient, que tu écartes de leur vie tout ce qui les empêche à saisir ton amour, à comprendre ton amour, à pouvoir être noyés dans cette compréhension de ton amour dont tu leur as manifesté, que tu leur as manifesté à la croix de Golgotha. Touche mon frère, touche ma sœur. Brise en lui tout ce qui empêche son cœur d'être sensible à ton amour. Brise dans la tête de mon frère toutes les pensées de forteresse qui l'empêchent d'accepter que tu l'aimes. Mets ta main sur mon frère et ma sœur. Bénis-le. Bénis-le. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et communique-lui la grâce. Non seulement de ressentir ton amour, mais d'être convaincu que ton amour pour lui est une réalité éternelle. Et si l'un d'eux est lié à un péché quelconque qui l'empêche d'expérimenter l'amour de Dieu, j'ai détruit ces liens au nom de Jésus. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Oh merci, parce que tu nous aimes. Que toute la gloire te revienne à toi qui vis et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous.